Bonsoir. Chaque fois que tu as été tu m'as ignoré. C'est des gens qui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Didoche. Merci en partage. Vous m'entendez bien? Ok. Donc, comme vous le constatez encore, ce n'est pas William. C'est pas transformé, c'est Johanna. Ah, ok, super. Donc, j'ai décidé en fait de poursuivre sur l'enseignement en fait que j'avais donné la dernière fois concernant les esprits de sirène, esprits des eaux et Marie de nuit. Bonsoir. Et en fait, j'ai eu quelques retours et j'avais oublié en fait certains éléments que je voulais repréciser pour la bonne compréhension de tout le monde. Bonsoir Manuela. Et donc j'ai eu à cœur en fait de faire cette vidéo. Comment tu fais pour les trolls? Les trolls. Et quoi? Troll. Mais tu cliques sur un troll qui te dit des choses et après tu vas bloquer. Ok. Donc voilà, donc bah, je pense que on peut y aller. Je vais prendre un temps en fait pour prier en fait avant de parler. Seigneur mon Dieu, je prie au nom de Jésus que tu m'inspires en fait les choses, tu inspires les choses qui vont sortir de ma bouche. Je prie Seigneur que tu prennes le contrôle de ce moment et que au travers de ce moment tu puisses toucher la vie de quelqu'un, que quelqu'un puisse être fortifié si cette personne était découragée, que tu puisses toucher la vie vraiment de quelqu'un et que quelqu'un puisse vraiment recevoir sa délivrance et qu'au travers de cet enseignement, quelqu'un puisse comprendre les choses qu'il avait, il ou elle d'ailleurs, est en train de vivre. Voilà. Donc je vais faire un bref résumé. La dernière fois, en fait, dans la première vidéo, j'ai parlé donc des esprits des eaux. J'ai expliqué en fait ce qu'ils étaient. Donc j'ai expliqué en fait que dans la Bible, en fait, dans Genèse, au chapitre 6, versets 1 à 3, on parlait en fait des anges déchus qui se sont mis en fait avec les filles des hommes et qui ont commencé à avoir une progéniture. Voilà. Ensuite, j'ai donc expliqué en fait par quels moyens on pouvait faire en fait pour pouvoir obtenir la délivrance et ça passait notamment par la sanctification. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié certains éléments. C'est pourquoi j'ai voulu en fait repréciser certaines choses. Et ensuite, j'ai expliqué en fait pourquoi ils étaient dans la vie des personnes en fait. Et généralement, il s'agissait de comment dire, de puissance en fait. Ça n'avait rien à voir avec la sexualité. Pourquoi les gens en fait rêvent d'avoir des rapports sexuels. Les personnes peuvent rêver que quelqu'un couche avec eux. Ils pensent en fait, parfois on dit à tort en fait que ce sont des rêves érotiques et en réalité ce ne sont pas des rêves érotiques mais véritablement il y a un esprit méchant qui agit dans la vie de la personne
et ça passe notamment par des moments cycliques, en fait, des choses qui se répètent de façon cyclique dans la vie de la personne, de véritables difficultés, en fait, à pouvoir vivre une vie tout simplement épanouissante. Voilà. Donc parmi les retours que j'ai eus, des personnes en fait qui ne sont pas sensibilisées à ces choses-là et qui pensaient réellement que c'était des rêves érotiques. Des personnes m'ont demandé, oui, pourquoi en fait ce sont seulement les Africains qui parlent de ces choses-là, pourquoi il n'y a que les Africains qui parlent de ces choses-là. Et je voulais en fait vous donc expliquer à ceux qui ne sont pas au courant de ces choses-là que comment dire, que ça n'a rien à voir en fait avec l'Afrique. C'est vraiment quelque chose de spirituel qui existe dans le monde entier. Par exemple, en Allemagne, ça s'appelle Lorelei. C'est une déesse ou un esprit, on va dire, qui est souvent près des cours d'eau. Et elle chante en fait aux abords du Rhin et elle attire les bateaux en fait. Au Brésil, il y a un esprit qu'on appelle Yemanja et qui a à voir aussi avec les manjas dont on parle dans le vaudou. En Inde, c'est Vishnu, c'est comment dire, l'esprit la divinité qui s'appelle Vishnu, qui parle qui est en fait cet esprit-là. Chez les Romains, on avait Aphrodite, donc qui était donc une divinité qui est née de l'eau et qui avait un pouvoir en fait de séduction et avait des pouvoirs en fait par rapport aux amours. Chez les Grecs, c'est Vénus, qui donc aussi c'est toujours les esprits dont on parle qui ont à voir avec les relations amoureuses et on leur donne souvent des capacités de favoriser la fécondation. Sinon aussi dans les pays orientaux, on parle de Astarté ou Ishtar. C'est toujours en fait une manifestation de ce même esprit. Il y a aussi Isis chez les Grecs. En fait, tout ça, c'est toujours le même esprit qui s'exprime de manière différente selon les cultures, selon l'environnement dans lequel cet esprit-là est amené en fait à pouvoir se manifester. Voilà. Et donc un des noms de cet esprit-là, c'est Lilith en fait. On en parle dans le Talmud, le livre en fait des Juifs. Donc un livre religieux juif. On parle de l'esprit de Lilith et sinon on l'appelle aussi, je regarde mes notes, on lui donne un nom en fait, voilà, le spectre de la nuit. On dit clairement que c'est un esprit succube, donc un esprit qui vient dans les rêves des hommes pour avoir des rapports en fait. Et généralement en fait, cet esprit-là agit en fait dans la vie de la personne qui est touchée par cet esprit-là. Elle touche en fait les domaines de la sexualité, la sensualité, la fécondité. La personne va avoir une séduction vraiment très forte en fait, même si la personne n'est pas, on va dire, n'est pas belle physiquement, mais elle a en fait, des fois quand elle regarde les gens, elle a une capacité à pouvoir, entre guillemets, envoûter et séduire très fortement. Elle a vraiment une sensualité qui déborde en fait. Voilà.
Comment donc les vies des personnes peuvent être touchées. Donc j'avais expliqué dans la vidéo précédente que ça pouvait être au travers des activités donc faites dans la journée. Si en fait on vit une vie en fait dans la fornication, on a tendance à regarder des ouvrages ou des images pornographiques, c'est une des portes d'entrée. Si on a tendance à avoir un comportement séducteur, c'est une des portes d'entrée. Si on a pu aussi également être consacré par la famille à ce genre de choses, c'est une des portes d'entrée. Et comment dire, si la famille elle-même est consacrée, même si ce n'est pas soi-même qui avons eu cette comment dire, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes allés faire des choses qui ont mis ça en nous par les liens du sang, en fait c'est possible de subir en fait les manifestations de cet esprit-là. Voilà. Donc là, je voulais dire en fait aussi, j'avais pas parlé de quelque chose en fait, notamment le mariage. C'est un esprit en fait qui ravage vraiment les mariages. Il y a des personnes mariées qui peuvent subir l'influence de cet esprit-là. Il y a donc, j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, il peut amener la stérilité. Généralement, il amène des règles douloureuses, des disputes très fortes. Il crée aussi un esprit d'adultère en fait, une envie en fait, comment dire, c'est un esprit en fait qui ne permet pas d'être satisfait en fait, et il donne toujours comment dire, une sexualité débordante, des envies incontrôlable. C'est un esprit aussi qui agit en fait avec la passion. On en veut toujours plus, mais jamais en fait il y a la possibilité d'être satisfait. C'est un esprit qui vient clairement détruire en fait la vie de prière, parce que généralement quand les gens sont touchés par cet esprit-là, la vie de prière est très très difficile. C'est très difficile en fait de pouvoir avoir une relation avec le Seigneur, parce que il vient vraiment empêcher comment dire, la personne en fait de communier avec l'Esprit de Dieu, parce que quand l'Esprit de Dieu en fait est en nous et que cet esprit-là est dans notre vie, très difficilement en fait bon, les trollers, on va les supprimer. Excusez-moi. Ah, ok. Donc, excusez-moi. Donc, excusez-moi, j'étais un peu perdue dans ce que je disais. Donc, ils vont vraiment venir perturber la personne en fait qui est dans la vie de couple en fait, qui est mariée et qui voudrait vivre une vie épanouissante avec son époux. Mais en fait, il crée sans cesse des disputes en fait. À partir de rien, il va y avoir des querelles, il va y avoir des engueulades, il va y avoir des crises en fait. C'est un esprit en fait qui amène le divorce. C'est vraiment un esprit qui peut se montrer vraiment redoutable. Il amène les incompréhensions. Non, les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je le dis de par mon expérience personnelle et de par l'expérience de certaines personnes, ce n'est pas normal en fait. Je sais qu'avant j'avais moi-même des règles très douloureuses, et quand j'avais aussi cet esprit-là, et quand j'en ai été délivrée, j'ai eu des douleurs, mais c'était pas comme avant quoi. Parce qu'avant c'était vraiment handicapant.
Parfois même, il donne des fibromes aussi aux femmes. Et chez les hommes, il peut amener l'impuissance sexuelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire? Voilà. Et chez les célibataires, un esprit de célibat. Parce qu'en fait, la présence de cet esprit-là rend très difficile en fait le fait que une nouvelle personne puisse s'approcher en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être avec quelqu'un, mais la personne ne voudra jamais avoir quelque chose de sérieux avec vous. Et en fait, oui. En fait, ce que je vais faire, je vais avancer dans la vidéo. Et s'il vous plaît, notez vos questions et puis vous me les poserez à la fin. Donc, vous pouvez donc avoir donc des difficultés par rapport à quelqu'un qui va venir dans votre vie. Et puis, comment dire, la personne en fait à un moment elle n'arrive pas à construire quelque chose avec vous parce qu'à un moment il va se passer quelque chose qui va faire qui va détruire en fait la relation et il va avoir comment dire, des odeurs spirituelles en fait mauvaises qui vont empêcher en fait que la relation puisse aller plus loin pour sans raison en fait la personne ne vous sent plus trop, elle ne veut plus trop être avec vous alors qu'au départ tout semblait aller bien et les personnes qui vont peut-être vouloir s'intéresser avec vous, c'est des personnes qui soit ne vous plaisent pas ou ne vous proposent rien de sérieux. Qu'est-ce que je peux vous expliquer encore? Donc voilà un peu ce qui se passe en fait dans la vie de quelqu'un qui souffre de ces esprits-là. Donc cet esprit, donc comme j'ai expliqué en fait, il est donc vraiment, comment dire, il rentre aussi dans la vie des personnes à cause des incantations qui sont faites sur l'eau. Par exemple, souvent il y a des processions qui sont faites dans les villes, aux abords des eaux. Des fois, il y a des superstitions en fait. On demande de jeter des pièces dans l'eau. Des fois, des personnes ont pu souffrir de problèmes spirituels dans le passé, se sont rapprochées de personnes spirituelles mais qui n'opéraient pas avec l'esprit de Dieu. On a pu vous demander de jeter des œufs dans l'eau, de jeter des choses dans l'eau. Et peut-être pensant bien faire, les personnes ont fait ces choses-là. Sauf que quand vous jetez des choses dans l'eau, peut-être que vous pensez avoir juste jeté dans l'eau. Mais il y a un esprit méchant en fait qui recueille ce qui est offert comme une offrande. Notamment cet esprit là en fait c'est un esprit qui aime beaucoup les offrandes. On voit notamment vous pouvez regarder sur internet, dans de nombreuses processions qui sont faites chaque année. Souvent c'est dans cette période de l'année entre décembre et Pâques. Il y a pendant les carnavals aussi, il y a des processions en fait qui sont faites au bord de l'eau. Au Cameroun par exemple, il y a ce qu'on appelle le Ngondo. Chaque mois de décembre, des personnes en fait de l'ethnie, les ethnies côtières en fait qui sont donc au bord de l'eau vont rendre un culte à l'esprit des eaux. Au Cameroun on l'appelle Mami Wata, oui. Au Brésil, Yemanja. Souvent aussi on parle de... Et aussi les divinités en fait qui sont associées à cet esprit-là, comme la Vierge de Guadeloupe.
Guadalupe, pardon, en fait j'ai pensé en espagnol et ça m'a... Voilà. Il y a en Inde, il y a des adorations qui sont faites au bord des eaux, notamment dans le Gange. Chaque année, on voit les images à la télé, des millions de personnes vont adorer l'eau, donner des offrandes, des cadeaux, des parfums, des fleurs. En fait, ces choses-là existent vraiment, vraiment partout, quoi. Et ici, bon, l'image qu'on a dans les pays occidentaux, en France par exemple, c'est la petite sirène. Et il y a aussi une figure de cet esprit-là en Bretagne, j'ai oublié le nom, mais cet esprit-là existe. Et c'est un esprit aussi qui agit beaucoup, en fait, comment dire, dans les mouvements féministes, en fait. C'est un esprit vraiment de rébellion, notamment en France, l'organisme, en fait, qui a commencé à œuvrer pour les femmes, pour la libération de la femme, ont pris en fait comme symbole le symbole de Lilith, en fait, pour dire en fait que la femme avait besoin d'être libérée sexuellement, etc. Et il y a tout, enfin, avec, bon, comment dire, les femmes doivent être libres, bien sûr, mais je veux dire le mauvais côté du féminisme, en fait, le côté vraiment obscur, si je puis m'exprimer ainsi, où toutes les dérives qui ont pu aller autour de ce mouvement-là. Je voulais aussi préciser quelque chose que j'ai pas dit dans la seconde vidéo. L'esprit des eaux attaque aussi bien les hommes que les femmes. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Comment dire? Les esprits, en fait, ils n'ont pas de entre guillemets, de sexualité ou quoi que ce soit, mais ils sont neutres, en fait. Donc, mais ils peuvent aller vers un homme ou vers une femme, et un homme peut avoir un esprit des eaux. Il y a des hommes qui ont des esprits vraiment de séduction, qui courent de relation en relation, et qui sont vraiment des séducteurs, etc. Ces personnes-là ont l'esprit des eaux. Donc cet esprit-là, c'est un esprit qui vient vraiment singer, en fait, la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur, parce que le Seigneur, en fait, nous appelle au mariage, et le mariage, c'est un des mystères précieux de Dieu. Dans la Bible, en fait, dans Genèse, on commence en fait avec le mariage. Ensuite, le ministère de Jésus au milieu de la Bible commence avec le mariage, et la fin de la Bible se termine avec le mariage de Christ avec son épouse, en fait. Et cet esprit-là vient dans la vie des personnes, en fait, pour détruire, pour s'unir, mais dans une union qui est vraiment une abomination aux yeux du Seigneur. Et ils viennent vraiment détruire la vie des êtres humains. Une des raisons aussi pour lesquelles ils s'attachent aux hommes, c'est parce que, en fait, nous sommes constitués d'eau, en fait. L'être humain est constitué à 70% d'eau, donc c'est un esprit qui peut prendre il prend beaucoup de place, en fait, et il revient vraiment sous toutes sortes de formes, en fait, dans la vie des hommes, et il intervient notamment au niveau des vêtements. Enfin, on voit de plus en plus les vêtements se raccourcissent, sont près du corps. C'est une influence de cet esprit-là. Les façons de vivre, notamment la dissolution du mariage, le libertinage, les avortements, toutes ces choses-là, en fait, c'est cet esprit-là qui influence vraiment les façons de vivre, en fait, de nos jours. Donc, dans la Bible, dans Apocalypse, je vais vous montrer la référence. Donc, dans Apocalypse, on nous dit, en fait, que cet esprit-là, c'était vraiment un esprit c'est un esprit qui influence vraiment puissamment la vie des hommes, et
entre guillemets, c'est un esprit majeur qui vraiment détruit vraiment les hommes et dans la hiérarchie des esprits méchants, on nous parle des dominations, des autorités, etc. Tous ces différents domaines, en fait, ça va être des critères en fait de la façon d'agir des esprits méchants. Il y en a qui vont agir juste au niveau de la personnalité, il y en a qui vont agir juste au niveau d'une personne, il y en a qui vont agir juste au niveau d'une ville, d'un pays, d'un continent, ou qui vont vraiment avoir une influence très grande. Et cet esprit-là, c'est un esprit qui a vraiment une influence, j'ai envie de dire, mondiale. Donc, je vais vous lire en fait le passage que j'ai trouvé donc, dans Apocalypse au chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et voilà, je vais vous le lire donc. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je suis saisie d'un grand étonnement. Donc, c'est vraiment pour vous dire en fait quelle influence cet esprit-là a dans la vie des personnes en fait. Et c'est un esprit aussi qui agit notamment dans les arts, par exemple la musique, beaucoup, parce que vous avez déjà entendu dans les histoires de mythologie parler du chant des sirènes. Donc c'est un esprit qui chante selon les cultures. Parfois il a un instrument de musique en fait qui est utilisé en fait pour envoûter les êtres humains et influencer leur vie. Donc voilà. Notamment par exemple au cinéma aussi on fait référence parfois à cet esprit-là. Dans les clips on voit beaucoup de chanteuses qui sortent de l'eau. Elles peuvent avoir le visage à moitié immergé, et puis on les voit sortir de l'eau. Elles ont le corps mouillé, elles ont vraiment des attitudes lascives, très sensuelles, etc. Et vraiment c'est vraiment sous l'influence de cet esprit-là qu'elles agissent en fait. Donc voilà. Donc ce que je voulais préciser dans cette vidéo, parce que je sais parfois comment les chrétiens peuvent être trop spirituels, et j'ai vu par exemple en Afrique, parfois les personnes avaient vraiment peur d'aller dans la mer, de nager ou quoi que ce soit, et en fait il faut pas non plus être trop spirituel et entre guillemets dépasser les bornes. Dieu nous a donné la terre, on peut aller dans la mer sans problème. C'est pas parce qu'on va aller nager que l'esprit des eaux va venir nous poursuivre. C'est vraiment ridicule de penser ça, parce que dans ce cas-là, faut pas se laver, faut pas boire d'eau, il ne faut pas manger de poisson non plus pendant qu'on y est, au cas où on pourrait manger une sirène. C'est un peu ridicule quoi. Donc faut vraiment pas entrer dans ces travers là, et puis j'ai envie de dire entrer dans la folie quoi. Donc voilà.
La partie qui m'intéressait vraiment ça m'intéressait vraiment de parler de ça, c'était la délivrance, parce qu'en fait j'en ai parlé, mais quand j'étais au calme, en fait je me suis vraiment rendu compte que comment dire, en essayant d'aller très vite, j'ai expliqué des choses, mais il a manqué des choses, et il y a des choses sur lesquelles j'aurais dû m'attarder davantage et plus expliciter en fait. Donc je voulais dire en fait par rapport à la délivrance, en fait, il y a deux attitudes à avoir. Il y a une attitude offensive et une attitude défensive. Et dans les deux cas, ce n'est pas le même résultat qu'on va avoir, et c'est pas du tout la même chose. Donc au niveau de l'attitude offensive, ça veut dire que on ne reste pas là à subir les assauts de cet esprit, les attaques de cet esprit-là, mais véritablement on se lève dans la prière et on commence à l'attaquer. Et généralement, pour pouvoir faire cela, ça va se faire dans les prières de la nuit, en fait, à partir de minuit. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, souvent comment dire, en alliance en fait avec ces esprits-là, il y a des esprits humains, il y a des personnes qui ont des capacités occultes, qui ont des connaissances occultes, qui sortent de leur corps et qui vont venir attaquer les personnes dans leur sommeil. Et ces personnes-là commencent à agir dans la nuit, elles commencent à sortir de leur corps et à faire leur voyage astro à partir de minuit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffre de cet esprit-là. À partir de minuit, il doit se réveiller, il doit vraiment être dans une prière forte, une prière de combat pour chasser cet esprit-là, pour comment dire, pour se mettre vraiment dans le combat et attaquer, commencer à attaquer l'esprit derrière. Je ne parle pas d'attaquer l'esprit humain, ça aussi je l'ai explicité dans la première vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose d'efficace qui vraiment fonctionne, quoi. Donc les prières défensives, je vous avais donné donc le verset dans Matthieu 15, 13. Je n'ai pas repris la référence sous les yeux, mais c'est le passage où en fait il est écrit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée soit arrachée. Parce que quand cet esprit-là vient avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, il fait un dépôt en fait. Il se base en fait sur le verset en fait de Genèse où on dit que l'homme et la femme s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Cet esprit-là, quand il vient, en fait, l'esprit des eaux veut faire une seule chair avec la personne avec laquelle il couche pour, entre guillemets, bénéficier des avantages, on va dire, de l'alliance, en fait, qu'il y a eu au travers de cet accouplement, en fait. Voilà. Donc, le but, en fait, est de... en fait, pour être délivré de cet esprit-là, il faut d'abord commencer par briser l'alliance, en fait. Divorcer, en gros. Il faut divorcer de cet esprit-là et ça va pouvoir se faire par des proclamations. Il y a des paroles qu'il faut dire, notamment des personnes entre guillemets, se sont mariés avec cet esprit-là. Les choses d'abord se sont passées dans le monde spirituel. Il y a deux types de personnes qui sont en proie à ces esprits-là. Il y a des personnes qui sciemment sont allées pactiser avec cet esprit-là. Ils sont allés faire une alliance pour obtenir de la richesse, pour obtenir un statut social, pour obtenir des faveurs en fait de ce Dieu-là qu'il a décidé de vouer un culte, de consacrer sa vie, et il a donc de manière volontaire subi comment ça s'appelle, une initiation. Voilà, la personne est passée par une initiation, est passée par un processus pour être liée à cet esprit-là.
Ça, c'est un cas de figure. Maintenant, il y a des personnes qui ont été consacrées sans leur consentement. Et souvent, c'est des personnes, c'est des parents qui ont fait ces choses-là. Quand je dis parents, ça ne veut pas forcément dire père et mère, mais ça peut être des ancêtres. En tout cas, c'est un ascendant, en fait. Quelqu'un qui est dans l'arbre généalogique, au-dessus de la personne. Et cette personne-là a décidé de consacrer, cette personne-là veut devenir riche et a décidé de consacrer son enfant à cet esprit-là pour pouvoir bénéficier des cadeaux et des faveurs de cet esprit-là. Parfois, les personnes ont commencé à faire ces choses-là, entre guillemets, naïvement en fait, ne sachant pas que quand ils vont consacrer leur enfant, c'est pas seulement leur enfant qui a été consacré, mais c'est toute la lignée de cette personne-là. Quand la personne va vouloir se marier, impossible de pouvoir se marier, impossible d'avoir un travail. Je l'ai expliqué dans la première vidéo, vraiment des problèmes cycliques, c'est-à-dire que chaque année, à la même période, toute la vie de la personne, en fait, rien ne réussit. C'est un esprit qui amène l'échec aussi. Si toi, en fait, tu n'as pas fait alliance avec lui, tu vas vivre l'influence négative de cette personne-là, de cet esprit-là. Alors que la personne qui a consciemment fait alliance va bénéficier positivement. Il y a des personnes qui sont mariées à ces esprits-là et qui en sont très conscients. J'ai entendu au Cameroun notamment des témoignages de personnes qui s'étaient mariées avec ces esprits-là. Des fois, il y a vraiment toute une génération, il y a une personne qui est mariée avec l'esprit, et l'esprit-là, entre guillemets, pourvoit, et le pourvoyeur et pourvoit pour toute la famille. Au Cameroun, il y a une ethnie qu'on appelle les Batanga. C'est des personnes qui habitent dans la ville de Kribi. C'est une ville, où tout le monde vient se baigner. Le nom m'échappe. Tout le monde vient se baigner pour aller à la mer, etc. Et donc les habitants de cette ville-là ont pour réputation d'être consacrés à ces esprits-là depuis la naissance. Et en fait, c'est vraiment toute l'ethnie qui est impliquée dans ces activités-là. Et les gens le savent. Il y a des personnes qui ont les esprits de mari, femme de nuit, mais qui ne le savent pas. C'est-à-dire que tout à fait innocemment, ils subissent ces choses-là. Ce n'est que plus tard, peut-être en venant au Seigneur ou en parlant à une amie, c'est bizarre, je rêve, etc., qu'est-ce qui m'arrive, que la personne va savoir. Mais sinon, elle subit ces choses-là, sa vie est détruite. Bonjour, Jesus, Lover, pardon. Elle subit les attaques de cet esprit-là et ne sait pas du tout qu'elle en est victime, en fait. Mais il y a des personnes qui ont vraiment été se prosterner, voilà, devant cette entité vraiment démoniaque, et qui savent ce qu'ils font. Le soir, quand ils arrivent, ils peuvent avoir des apparitions de ces esprits-là. Il y a des esprits de ces esprits-là qui sont vraiment violents et qui parfois se manifestent en chair et en os devant la personne qui est leur épouse, en fait. Et j'ai entendu des histoires de quelqu'un qui m'avait raconté, mais c'était avant, enfin il y a des années, le Seigneur a permis que je m'en souvienne en préparant cette vidéo-là. Donc son oncle avait cet esprit-là et dans la journée a eu à flirter, en fait, avec une femme. Et le soir, son esprit des eaux l'a frappé, en fait. Et lui a dit oui, pourquoi tu fais cela, etc. Et en fait, ce sont des esprits qui sont souvent très jaloux. Donc parfois, il y a des personnes qui sont possédées de cet esprit des eaux, qui ont vraiment une jalousie vraiment
débordantes en fait, et c'est plus fort que eux. Ce sont aussi des esprits qui amènent en fait souvent la passion en fait. Mais la passion amoureuse, débordante, on ne se contrôle plus, on perd entre guillemets sa réflexion, son intelligence. C'est cet esprit-là qui amène cela en fait. Voilà. Donc voici les attitudes dont je parlais, et je vous avais expliqué donc dans la première vidéo que souvent en fait c'est cet esprit-là donc de Marie, femme de nuit, opérait parfois avec comment dire, excusez-moi, je suis un peu ok, je suis un peu distraite à cause des trollers. Donc voilà, parfois, donc comme j'ai expliqué dans la première vidéo, je leur ai expliqué vite fait pour pouvoir, pour que les personnes qui n'ont pas suivi puissent avoir une compréhension de ce que j'explique. Donc, Dieu nous a tous créés avec des bénédictions qu'on a depuis qu'on est né. Voilà, il dit dans le livre de Jérémie, j'ai pour toi des plans de bonheur, des plans de paix, des plans d'espérance. Donc Dieu veut des bonnes choses pour nous. Dieu a préparé un héritage, un bonheur pour nous. La Bible dit dans Éphésiens 1, chapitre 1, à partir du verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ça, c'est un fait en fait. Spirituellement, il y a un endroit où nous bénéficions de ce que Dieu a pour nous. Et c'est quelque chose qui est déjà là, parce que la Bible nous dit que tout est accompli. Donc on n'est pas dans l'attente de quelque chose qui va se faire. Dans le monde spirituel, les choses sont déjà prêtes, les choses sont déjà établies, tout est installé. Dieu n'est pas en train de travailler et se demander oui, comment on va faire pour être riche. Non, on est béni de toutes sortes de richesses. Et donc ces maris de nuit là, au travers de l'alliance qu'ils vont contracter avec le dormeur, je vais dire la personne qui dort dans son sommeil et profiter d'elle, ils viennent en fait pour voler ces bénédictions là. Je m'étais toujours posé des questions en fait par rapport à ça, parce que j'avais du mal en fait à comprendre, et des fois quand j'avais pas d'argent, je me disais mais comment on fait pour aller dans ce compte bancaire céleste et prendre ce qui est à nous, alors que là on ne voit rien, etc. Et un jour, au travers du film Harry Potter, franchement je conseille pas du tout ce film là pour des enfants, parce que c'est vraiment des films occultes, tout ce qui est expliqué dans Harry Potter, toutes les réalités spirituelles, les noms des démons, les pratiques, les consécrations, les initiations, les livres, etc. Toutes ces choses-là sont des choses vraiment qui existent réellement. J'ai déjà eu l'occasion d'aller sur Internet, de faire des recherches, parce que quand je suis arrivée au Seigneur, je souffrais énormément de problèmes spirituels. Donc, j'avais tellement peur, et j'ai eu des périodes où j'ai dormi pendant 3-4 mois avec la lumière allumée sans oser l'éteindre. Et pour cesser d'avoir peur, j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait, j'avais besoin de comprendre ce que je vivais. Donc, j'ai eu à faire vraiment beaucoup de recherches pour comment dire, dompter ma peur en fait. Donc juste la parenthèse, donc dans Harry Potter, tout ce qui est dit dans Harry Potter, c'est des choses que les sorciers, les occultistes, machin, c'est des choses réelles. C'est pas quelqu'un qui écrit son livre et qui a inventé des choses. Non, cette personne-là, c'est une personne qui est certainement initiée à toutes ces pratiques occultes et qui les a répertoriées dans Harry Potter. Donc dans un Harry Potter, je crois que c'est le 2e ou le 3e, non, le premier, je crois. On voit donc Harry Potter, je crois que c'est celui qui s'appelle Harry Potter et l'école des sorciers. Donc le premier où Harry va aller dans son école, il rentre dans le monde spirituel, on l'amène pour la rentrer dans un endroit. Et puis on lui dit qu'on va aller à la banque voir ton compte.
Et donc, ils arrivent dans un endroit donc, du monde spirituel. Il y a vraiment toute une ville avec des magasins, des boutiques, etc. Et ils sont donc dans le monde spirituel. Et puis, à un moment, ils arrivent dans une banque. Et puis, il y a des personnes avec des oreilles pointues. Ça m'a un peu fait penser au bonhomme du Seigneur des Anneaux. Bref, il rentre dedans. Et puis, il a comment dire, un coffret en fait de banque avec ce qui est à lui en fait. Et là vraiment le Seigneur, enfin j'étais même pas en train de suivre, j'étais en train de parler avec des gens et tout dans une soirée chez des personnes. Le Seigneur m'a, je sais pas, j'ai capté cet instant-là et quand j'ai regardé en fait je me suis vraiment rendu compte que mais en fait la Bible dit la vérité. On nous dit tout le temps oui vous êtes riches dans les lieux célestes, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc effectivement dans le monde spirituel il existe une banque où il y a des richesses qui sont à moi quoi. Donc ça m'a vraiment interpellée. Et là je vais vous lire, j'avais tout préparé mais après je l'ai enlevé, mais je vais vous le lire dans Luc au chapitre 11 verset 21. Il est dit: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais en fait, toute cette phrase-là, c'est quelque chose de spirituel, en fait. Ça ne nous parle pas du tout, ce ne sont pas du tout des informations terrestres. Donc, il y a un homme fort, c'est l'esprit méchant qui garde sa maison. C'est le corps de la personne. Il a des possessions qu'il garde fermement en sécurité. Et c'est vraiment... c'est vraiment troublant de voir ça, quoi. On peut aussi faire un rapprochement avec Marc au chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Donc là, c'est un passage en fait aussi qui parle de délivrance. Par rapport à la délivrance, souvent les délivrances sont, j'ai envie de dire, incomplètes. On va prier pour quelqu'un, on va délivrer cette personne-là de l'esprit méchant, mais la personne continue, la victime en fait, on va dire, continue à vivre les conséquences de la présence que cet esprit-là avait laissé dans sa vie. On voit par exemple dans la Bible, Lazare, j'ai pas noté la référence, mais si quelqu'un l'a, merci de communiquer la référence. Dans la Bible, on voit Lazare était mort. Jésus est venu, il a demandé à Lazare de se lever. Lazare s'est levé. Et puis, quand Lazare s'est levé, il était ressuscité, mais le travail à faire n'était pas terminé. On a demandé, donc, Jésus a demandé aux apôtres d'enlever les bandes autour de Lazare. Et il a fallu donc un second travail pour que Lazare non seulement soit en vie, mais puisse également vivre, se déplacer, se mouvoir et jouir de sa vie. On voit aussi dans les évangiles toujours, quand Jésus rend la vue à un aveugle, il fait de la boue en fait avec avec sa salive. Il prend de la salive, il fait de la boue et puis il passe sur les yeux de la personne, et la personne lui demande comment vois-tu. Il dit il voit, mais il voit avec des formes d'arbres. Et dans un second temps, voilà, merci, Jean 11, 44. Dans un second temps, il fait encore une autre action, et là maintenant la personne voit clairement. Donc dans la délivrance, il y a plusieurs choses à faire. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les passages que j'ai lus précédemment? On constate que il y a des hommes forts. Il y a une maison où il y a un trésor.
Maintenant, il y a un homme fort qui est là. Cet homme fort va venir et va prendre en otage les bénédictions. Maintenant, toi, tu es là. Tu as ta maison qui, on va dire, c'est ta banque. Il y a un voleur qui est là. On lit l'homme fort, on le chasse. Et puis toi, tu reprends ta vie. Mais tu ne viens pas prendre dans la maison tes bénédictions qui ont été volées. Et souvent, c'est cette chose-là que les chrétiens ne font pas, ou parfois dans un suivi, l'homme de Dieu peut éventuellement oublier ou ne pas y penser, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important en fait. J'ai aussi en référence donc Ésaïe, je vais le noter, excusez-moi, j'avais préparé mais j'ai oublié le dernier en fait dans mes notes. Donc Ésaïe 42 verset 22, je vais vous le lire. Donc, il dit, Ésaïe 42, verset 22, « Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. » Ça veut dire quoi? Là, on montre en fait dans ce verset-là, dans un premier temps, on montre une personne qui est prise en otage spirituellement. La personne est pillée, elle est dépouillée, elle n'a rien, elle est enchaînée, on dit, dans des cavernes, plongée dans des cachots. Donc, point virgule, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, point d'exclamation. Donc, ça veut dire quoi? La personne qui vit, qui est enchaînée, qui est plongée dans le cachot, qui est dépouillée, à qui on a tout pris, elle a besoin d'être délivrée, elle a besoin de délivrance. Ensuite, dépouillée et personne qui disent restitue. Dans un deuxième temps, après avoir été délivrée, la personne a besoin de demander que ses biens lui soient restitués. Et pour aller plus loin, dans le livre de Lévitique, j'ai pas pris la référence, mais dans le livre de Lévitique, on explique en fait ce que c'est la restitution. Et dans la restitution, on a la possibilité en fait, quand quelqu'un a pris quelque chose à un autre qui n'était pas à lui, il doit rendre, et il doit rendre plus que ce qu'il a pris. C'est ce que dit la loi hébraïque. Donc les personnes tout particulièrement les personnes qui ont été des victimes en fait de ces assauts spirituels, notamment les personnes qui ont été pris, qui ont été volées, qui ont été dépouillées, qui ont été dépossédées de leurs biens, leur banque spirituelle a été, comment dire, violée, et on a pris ce qui était à eux. Ils doivent, après avoir eu leur délivrance, il faut qu'ils demandent la restitution. Et il faut qu'ils parlent c'est par la parole aussi. Je sais qu'avec William, on a eu des moments où le Seigneur nous a dit, on n'avait plus ce genre d'attaque, etc. Mais le Seigneur nous a dit, il nous a montré en fait dans la prière l'océan. Et il fallait prier et déclarer. Et on disait par exemple, oui, je confesse que tous mes dons spirituels, toute ma vie de prière, toutes mes finances, toutes mes relations perdues, mes relations avortées, tout ce qui était à moi et que l'ennemi a pris et qui a été mis dans les eaux, je le retire de là au nom de Jésus. Donc c'est vraiment, c'est comment dire, ce n'est pas un jeu en fait. Le monde spirituel existe réellement. Il y a vraiment des choses qui se passent dont on n'a pas la connaissance, ou comment dire, ou on peut être un peu incrédule, etc. Mais le monde spirituel existe vraiment, et il faut pouvoir connaître ses droits pour pouvoir être véritablement délivré, pour pouvoir vivre une vie
harmonieuse, heureuse, pour pouvoir s'épanouir, pour cesser, entre guillemets, d'être le jouet des esprits méchants. Voilà. Donc, l'autre chose que je voulais dire, donc j'ai dit, donc, au niveau de la délivrance, dans les prières qu'il y avait à faire, il fallait d'abord donc briser le mariage avec cet esprit-là, donc briser tout document spirituel qui ont servi à établir ce mariage, toutes les choses qui ont été faites par rapport à ce mariage. Donc il faut se repentir, demander pardon au Seigneur pour les portes qui ont été ouvertes et qui ont permis à cet esprit-là d'entrer dans notre vie. Il faut briser toutes les choses, tous les documents spirituels qui ont permis que ce mariage-là existe. Donc il faut divorcer. Quand j'en parle, on peut se dire mais c'est vraiment bizarre, divorcer d'esprit méchant. On dirait que ça n'a rien à voir avec la parole. Mais la Bible nous dit dans Colossiens 2 au chapitre 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire qu'il y a dans le monde spirituel un acte avec des ordonnances qui nous condamnent. Dans le monde spirituel, il y a un document qui reprend toutes les choses qui sont dites contre nous. La Bible parle de Jésus en disant qu'il est notre avocat. Ça veut dire qu'il y a un tribunal spirituel qui existe. Parce que s'il n'y a pas de tribunal, tu n'as pas besoin d'avocat. S'il y a une condamnation, ça veut dire qu'il s'est passé des choses avant pour qu'on puisse être condamné. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ces choses-là. À côté de ça, dans la Bible, on nous parle du livre de vie. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a vraiment tout un univers qu'on ne connaît pas, qui nous échappe, mais que le fait qu'on ne le connaisse pas ne veut pas dire que ces choses-là n'existent pas. Donc, on nous parle de livre de vie, d'actes dans les ordonnances qui nous condamnent. Donc, je vous dis, d'après la révélation que j'ai eue du Seigneur, qu'il existe des documents, quand vous vivez l'assaut des esprits de nuit, il existe des documents spirituels où il y a vos noms inscrits et vous êtes mariés avec un démon. Et il faut envoyer le feu du Saint-Esprit sur ce document pour le consumer par le feu. Il faut consumer tous les objets, les actes, les documents, les vêtements, toutes les choses qui ont pu être utilisées dans le monde spirituel pour permettre cette union-là. Parce qu'on peut lier et chasser cet esprit-là, mais dans le monde spirituel, il existe quelque chose qui permet à cet esprit-là de continuer de venir dans la vie de la personne qui en souffre. La Bible dit que la malédiction sans cause n'existe pas. S'il peut venir, c'est qu'il a l'autorisation de venir. Le monde spirituel est vraiment constitué de lois et de réalités en fait qui existent, et les esprits méchants, ils connaissent très bien ces lois-là. C'est pourquoi souvent l'ennemi utilise des subterfuges, il pervertit la loi et il la détourne pour l'utiliser en notre faveur. Donc on peut voir par exemple dans le monde aujourd'hui, la Bible nous dit que les vérités spirituelles peuvent être expliquées par les vérités naturelles. Dans le monde spirituel, on peut voir que quelqu'un dit pour la restitution, la référence est Proverbe 6:31. Voilà, merci. Donc, dans le monde spirituel, il y a vraiment des choses qui se passent, qui existent, et qu'on en ait conscience ou pas, ces choses-là existent. Donc l'exemple que je voulais donner tantôt, on voit par exemple les impôts. Il y a des personnes qui se plaignent des impôts, oui, c'est cher, etc., etc. Mais dans la loi, il y a des lois qui permettent de contourner la réalité, entre guillemets, les lois ordinaires communes que tout le monde connaît. Parce qu'on voit par exemple des grandes sociétés qui sont censées payer les impôts vraiment très très cher, mais elles ont des experts comptables qui connaissent parfaitement la loi au niveau des experts comptables, et qui connaissent des lois qui leur permettent de dévier et de payer moins cher les impôts.
Et nous aussi, la Bible nous dit qu'on n'est plus sous la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi n'existe pas, la loi continue d'exister, mais on connaît une loi particulière parce que on a un contact avec Jésus-Christ qui nous permet d'échapper à la loi ordinaire de tout le monde. Donc vraiment, c'est vraiment très important de connaître ses droits. C'est important de connaître un minimum le fonctionnement du monde spirituel afin de cesser d'être victime des démons, de cesser d'être victime de l'ennemi. Donc voilà, donc je vous ai expliqué, il faut briser les vêtements, etc. Tout ce qui a trait avec le mariage. À chaque fois qu'il y a eu un rêve ou un songe avec un esprit méchant, il faut demander à ce que la semence que cet esprit a laissée dans notre vie soit arrêtée. Il faut interdire, et tout ça c'est dans la prière et dans les proclamations, il faut interdire tout transfert spirituel en fait, tout transfert de cet esprit méchant ou de la personne humaine qui se cache derrière cet esprit méchant pour nous dépouiller. Il faut l'interdire, il faut le refuser au nom de Jésus. Voilà. Donc, une des choses aussi qui se passe quand on a été délivré de cet esprit-là, comme je l'ai expliqué, il faut vraiment, vraiment, vraiment se maintenir dans la sanctification afin de ne pas ouvrir de nouvelles portes pour que cet esprit ne revienne pas. Ça veut dire que vraiment, il faut faire attention à tout, à la parole, aux pensées, surtout les pensées. Si dans la journée, vous avez eu des pensées on va dire érotique, vous avez commencé à fantasmer, la nuit, la porte est ouverte, la nuit vous allez automatiquement subir cet esprit-là et avoir, comment dire, avoir sa visite quoi. Donc quelqu'un vient de demander, est-ce que c'est important de savoir qui est cet esprit? J'ai envie de dire oui et non. Parce qu'on a un Dieu de vérité. Donc Dieu est capable de nous dire qui est cet esprit-là. Et si on le lui demande, il nous le dira pour que quand on soit là dans le monde naturel, on puisse faire attention. Peut-être si cette personne nous invite à manger, même si on demeure dans l'amour, on n'ira pas manger un repas qui peut être entre guillemets empoisé spirituellement et ouvrir notre porte. Le problème est que quand le Seigneur va te dire qui fait ces choses-là, il va falloir pouvoir pardonner à cette personne et pardonner vraiment et continuer de manifester l'amour à cette personne-là. Et si ce n'est pas le cas, le Seigneur ne révélera pas. Si tu n'es pas capable de pardonner, le Seigneur ne te dira pas qui fait cela. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore voilà, donc souvent donc on a été délivré donc de cet esprit méchant là, et souvent qu'est-ce qui se passe? On va être là, on dort et on rêve de mariage. Et dès qu'on rêve de mariage, c'est cet esprit-là qui essaye de revenir dans la vie. C'est le Seigneur qui permet qu'on ait les yeux ouverts et qu'on voie que cet esprit-là essaye de revenir dans la vie. Généralement, les rêves où on voit un mariage ne sont pas bons. Le Seigneur ne s'exprime pas de cette façon-là. Les rêves où on se voit au bord de l'océan, parce qu'il faut vraiment aussi être attentif à ces rêves. Tout rêve où on se voit en train de nager, on se voit au bord d'un cours d'eau, on se voit au bord de l'océan, on se voit au bord de la mer. C'est souvent l'Esprit de Dieu qui est en train de révéler que voici où est ton problème. Donc quand on peut rêver, j'en ai fait des rêves où j'étais à la piscine et tout, j'en ai fait un paquet. Hein. Et quand on rêve de ça, il faut quand on se réveille, il faut vraiment se réveiller et envoyer des prières de combat et consumer l'action de cet esprit-là par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Voilà. Quand on rêve donc qu'on va se marier, ou des fois aussi quand l'ennemi ne vient pas dire oui c'est moi l'ennemi, je veux faire du mal, il se cache. Donc des fois aussi ce qu'il peut y avoir comme rêve, on rêve qu'on est dans un mariage,
on voit juste le marié, on est parmi les invités et on attend le ou la mariée et puis on comprend pas et puis on se réveille. Le problème en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait le marié c'était toi. Mais le rêve est fait, il y a du mensonge dedans en fait, tu vois personne, tu vois pas le marié, mais le marié c'est toi. Donc quand tu vois un rêve comme ça, il faut commencer à prier. Des fois, donc, quand il y a eu la délivrance, l'esprit essaye de revenir. Et souvent, quand l'esprit là essaye de revenir, cette fois-ci, tu vois le mariage qui est présent. Des fois aussi, les personnes qui souffrent de ces esprits-là, ils rêvent beaucoup des serpents. Ils rêvent beaucoup de serpents. Et le serpent, c'est un esprit de séduction. C'est le séducteur. Donc, il faut regarder dans le livre de Genèse. Donc, je pense que cette fois-ci, j'ai fait le tour. Après, bon, comme je vous ai dit, il y a tous les... Ben, je pense que quand on... Donc, je vais le dire parce qu'en fait, la vidéo va être partagée ensuite sur YouTube. Donc, une personne a demandé si lorsqu'on voit en rêve qu'on est à l'église et que quelqu'un nous demande en mariage, est-ce que c'est un mauvais rêve? Donc, j'ai envie de dire non, parce que tu te vois à l'église, la personne te demande un mariage, mais tu n'es pas en train d'assister à un mariage et la personne te demande ton consentement. Dans le cas des esprits des eaux et des esprits de mari de nuit et tout ça, ce sont des mariages spirituels forcés. On ne te demande pas ton consentement. Les choses sont faites en secret. Souvent, l'esprit des eaux est dans la vie de la personne. J'ai aussi remarqué, il y a des personnes qui ne rêvent pas ou ne se souviennent pas de leurs rêves et parfois peuvent se réveiller en étant fatiguées, en n'ayant pas de souvenirs de leur sommeil, etc. Parfois, il y a cet esprit-là qui est là et qui agit derrière parce que il veut pas que tu te souviennes, il ne veut surtout pas que tu te souviennes, donc souvent il est caché. Des fois quand il y a des délivrances dans les églises, une personne va tomber par terre et va se relever, on pense que la personne est délivrée mais la personne n'est pas délivrée. C'est vraiment des esprits, c'est vraiment un esprit très têtu. Et le fait que l'être humain soit composé à 70% d'eau permet, comment dire, ça lui donne une place particulière. C'est pas comme un esprit de mensonge ou quoi que ce soit. Et en même temps, on est constitué d'eau. En même temps, on a toujours besoin d'eau. On a besoin d'eau pour faire notre vie. On a besoin d'eau pour se laver. Donc, comment dire, l'élément eau est toujours dans notre vie, en fait. Donc, oui, les personnes qui souffrent entre guillemets de l'infestation de cet esprit-là souffrent énormément spirituel et ont vraiment besoin de prière. Et souvent, c'est une délivrance. Le Seigneur peut permettre que ce soit court, mais souvent, c'est une délivrance longue. Parce que la personne a vraiment, comment dire, il faut vraiment scanner sa vie. Il faut vraiment être dans une sanctification extrême, être dans une communion avec le Seigneur vraiment extrême. Parce que la moindre faille, il va rentrer. Et comme j'ai expliqué dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Elle porte le même titre, sauf qu'il n'y a pas écrit partie 1, mais c'est quasiment le même titre. Mais j'ai vraiment expliqué en fait comment cet esprit-là agissait. Souvent, il agit avec les esprits des hommes. Et en fait, il rentre dans la vie des personnes pour que... Il y a souvent l'élément richesse, en fait, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est une question de pouvoir et une question de voler des bénédictions de quelqu'un d'autre, de voler la grâce qui est sur la vie de quelqu'un d'autre et d'en profiter soi-même. Donc, quand quelqu'un a bâti toute sa vie, a bâti son statut social, a bâti sa vie sur vous, la personne ne va pas vous lâcher. Elle va pas lâcher comme ça. Quand il y a des esprits humains attachés et quand il n'y a pas d'esprit humain attaché, bah souvent les esprits qui ont été invités par la famille ou autre, ils ne veulent pas partir. Donc l'estime
estime qu'il a un droit et que la vie de la personne lui appartient. Il ne veut pas partir. Il estime qu'il a été invité. Il estime que la famille lui a été consacrée, que cette personne lui appartient. Il ne veut pas partir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit que quand les esprits, sont partis, ils reviennent avec 7 esprits plus méchants. C'est dans Matthieu au chapitre 12. Ils reviennent avec 7 esprits plus méchants pour réinvestir la vie de la personne. Ils n'ont pas envie de partir. Donc le combat est dur, le combat est harassant, et je pense que vraiment ce qu'il faut vraiment garder pour ne pas se perdre, c'est vraiment la communion avec le Seigneur. Ça va vraiment être comment dire, la sanctification. Ça va être dans le repos, dans la paix, et la louange et l'adoration, c'est la clé. Et vraiment s'examiner soi-même, changer sa façon de s'habiller si c'est nécessaire, changer sa façon de se comporter avec les uns et les autres, arrêter de séduire, arrêter de faire toutes ces choses-là, et la personne pourra avoir sa délivrance. Et c'est possible d'être délivré de ces choses-là, parce qu'en Jésus, nous avons la victoire. Et parfois, comme je l'ai dit, le Seigneur permet ces choses-là pour nous exercer, pour nous fortifier, pour aider d'autres personnes, pour que nous ayons la victoire, pour nous faire grandir spirituellement, pour qu'on soit plus des enfants, etc. Et parfois, il permet même qu'il n'y ait pas de prêtre ou pasteur ou qui que ce soit qui agisse dans la vie de la personne qui souffre de ces choses-là. Et avec la prière, même la prière personnelle, le Seigneur agit. Voilà. Donc, voilà, tout est pour sa gloire. Et le Seigneur agit jamais de la même façon. Donc, voilà. Quelle religion? La Bible. Voilà, donc si vous avez des questions et que je peux répondre, j'attends vos questions. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. La restitution se fait sous combien de temps? Je sais pas, mais quand vous commencez à être délivré de cet esprit-là, vous en rendez compte. Hein. Déjà, vous faites des nuits qui reposent vraiment. C'est-à-dire que quand on dort, on sent vraiment que on s'est reposé, on a le corps reposé, on a l'esprit reposé. Parfois, quand il y a des personnes qui souffrent de ces esprits de nuit, un instant. Parfois, quand il y a donc des personnes qui souffrent de ces esprits de nuit, les nuits sont vraiment chaotiques. Les relations avec les autres sont difficiles. Parfois, on a aussi, on peut subir de grandes colères. Enfin, subir. Soi-même, on se met vraiment très fortement en colère. C'est vraiment un esprit qui agit aussi au niveau de la personnalité et qui joue beaucoup avec les émotions de la personne qui les a. Voilà. Pour combattre, donc la Bible nous parle de Éphésiens au chapitre 6, où on nous parle de l'armure du chrétien. Et ensuite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans Marc chapitre 3, verset 27, où il est expliqué en fait que il faut... je reprends ma référence, je suis un peu fatiguée. Il faut lier l'homme fort
pour pouvoir ensuite piller ses biens. Mais la délivrance en elle-même, c'est un autre chapitre, mais c'est un peu long. Mais dans le Notre Père, si vous respectez le schéma du Notre Père, vous comprenez la délivrance. Et la délivrance commence avec Dieu. On prie, mais nous, entre guillemets, on n'est que des êtres humains. Sans l'Esprit de Dieu, on n'a aucune puissance. Donc il faut d'abord être en communion avec l'Esprit de Dieu. Vraiment être dans la paix, dans le calme, avoir la foi. Et c'est le Seigneur qui combat pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons. Voilà. D'autres questions? Le fait de subir tout combattant est une... Je crois que la question n'est pas complète, j'attends un peu. Ah, ok. Merci, de rien. Merci. Ça n'a rien à voir avec l'élévation spirituelle parce que la Bible nous dit que dès qu'on a l'Esprit de Dieu, en nous, on a la capacité de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ça n'a rien à voir avec la puissance spirituelle. Mais la foi y est pour beaucoup. La connaissance aussi agit parce que si on ne sait pas comment faire, même si on a la volonté, on ne pourra rien faire. Et puis, dans le cas de ces esprits-là, c'est vraiment une des clés, c'est la sanctification. Je ne vais pas dire que à chaque fois qu'un couple traverse des moments de troubles et de communication difficiles, c'est un esprit des eaux qui agit. Ce ne serait pas vrai, ce serait malhonnête de ma part de dire ça. Mais si dans votre couple, je sais pas comment expliquer en fait, si dans votre couple il y a des problèmes qui reviennent beaucoup, il y a des... Et aussi, franchement, c'est important de connaître, entre guillemets, sa vie. Dans le sens où, comme j'expliquais dans la première vidéo, moi je savais que dans ma vie, chaque mois de septembre, entre juillet et septembre, j'avais aucune vie, toutes les choses que je pouvais entreprendre ou avoir entrepris s'écroulaient, etc. Donc quand je dis connaître sa vie, c'est important en fait d'observer. Quand je travaillais pour ça, j'ai vu un couple en fait, enfin j'ai vu un témoignage d'un couple qui expliquait que tous les vendredis, au même moment, à la même heure, ils étaient dans des problèmes pas possibles. Et au final, dans la prière, le Seigneur a révélé que c'était cet esprit-là qui agissait et qui détruisait leur couple. Donc c'est vraiment important de connaître sa vie en fait. Si les choses sont de façon cyclique, etc. Si des fois on est calme, il faut aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. Si parfois on est là, on est calme, tout va bien, et puis subitement, sans prévenir de rien comme ça, on va se disputer et la dispute va tellement loin, souvent il y a un esprit derrière. Pas forcément esprit des eaux, mais il y a un esprit derrière. Et il faut avoir le discernement. Et des fois, quand c'est comme ça, au lieu de rester là sur place à se crier dessus, à s'embrouiller et tout, il vaut mieux peut-être aller, je sais pas, se décaler dans un coin de la maison vite fait, genre, je vais aux toilettes, mais je reviens me disputer. Et puis tu dis oui, tout esprit qui agit, je le lis au nom de Jésus, je te chasse. Tu prends autorité sur cet esprit-là et tu reviens, l'atmosphère est changée. Donc voilà. Mais il y a plusieurs sources de raisons de conflit dans un couple, quoi. Donc je vais pas dire que c'est que l'esprit des eaux. Mais je pense qu'il faut avoir du discernement et être vraiment à l'écoute du Seigneur pour
pour comprendre et savoir si c'est ça ou pas. Voilà. Ben, briser les cycles en le chassant, c'est quand quelqu'un demandait comment faire pour briser les cycles. Déjà, le fait de vivre des choses de façon cyclique va permettre de comprendre qu'il y a un esprit méchant caché derrière, il y a des actes de sorcellerie et autres qui sont cachés derrière. Et une fois que vous avez compris cela, vous savez maintenant dans quel sens vous allez pouvoir diriger votre prière et commencer à prier. Et quand l'esprit là part, il s'en va. Et souvent, quand il y a des choses comme ça cycliques, souvent c'est pas le signe de la présence d'esprit, mais c'est le signe qu'il y a des esprits humains, c'est-à-dire qu'il y a des vraies personnes qui agissent derrière et qui sont derrière ces choses. Elles suivent un calendrier, qui n'est pas de Dieu. Voilà. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais prendre un temps dans la prière. C'est marrant, il est minuit. Normalement, vous savez, c'est ma 3e vidéo, mais j'aurais pas fait une vidéo à une heure aussi tardive. Donc, je vais donc prier. Ok. Seigneur, Papa, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie pour ta parole qui nous bénit, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous sanctifie, ta parole qui nous délivre, ta parole qui est un épée à double tranchant pour détruire tes ennemis. Je prie, Père, pour te demander, Seigneur, de prendre le contrôle de nos vies. Nous te remettons nos vies, Seigneur. Nous te demandons, Père, pardon pour toutes choses dans nos vies qui ne t'a pas glorifié. Pardonne, Seigneur, les choses qui ont été faites dans les vies de mes frères et de mes sœurs, dans ma propre vie, dans la vie de mon mari. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses qui t'ont déplu, toutes ces choses que nous avons faites, qui ont ouvert une porte dans nos vies, ces choses qui ont retardé la manifestation de tes plans. Nous te demandons pardon pour nos ascendants, nos parents, nos pères, nos mères, nos grands-pères, etc., qui ont pu agir et consacrer notre vie, consacrer toute une lignée à l'ennemi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour ces choses. Nous renonçons, Seigneur, à ces esprits méchants. Nous renonçons à ces esprits. Nous renonçons aux bénéfices que nous avons tirés de leur présence dans nos vies, Seigneur. Je prie, Père, et te demande, Seigneur, que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège, que ton sang vienne nous couvrir, esprit, corps et âme. Je prie, Seigneur, que tu nous revêtes, Seigneur, de l'armure du chrétien. Mets à nos reins la ceinture de la vérité, à nos pieds les chaussures du zèle. Revêt-nous de la cuirasse de la justice. Mets sur nos têtes le casque du salut. Donne-nous, Seigneur, l'épée de la foi et donne-nous l'épée de la parole et donne-nous le bouclier de la foi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous nous levons, Seigneur. Nous nous levons pour venir terrasser, pour venir lier tous ces esprits méchants qui agissent contre nos vies, Seigneur. Nous nous levons, Père, au nom de Jésus. La Bible déclare que tu nous as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné autorité sur les esprits méchants dans les lieux célestes, sur les principautés, sur les dominations, sur les princes de l'air. Tu nous as donné l'autorité, Seigneur, et au nom de Jésus-Christ, nous nous levons avec cette autorité pour prendre possession de ce qui est à nous. Nous lions tout esprit méchant, tout esprit des eaux, tout esprit de sirène qui serait caché dans nos vies, tout esprit de mari de nuit qui viendrait agir pour nous nuire, Seigneur, pour détruire, Seigneur, tes plans dans nos vies. Nous les lions au nom de Jésus et nous les chassons au nom de Jésus. Nous envoyons le feu sur ces esprits
au nom de Jésus. Et nous leur commandons d'aller demeurer dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, que ton Esprit Saint souffle dans nos vies, que ton Esprit vienne ôter, Seigneur, toute iniquité, Seigneur. Je prie, Père, que s'il y a un péché dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui empêche à cet esprit de partir, s'il y a quoi que ce soit qui donne l'autorisation à cet esprit de demeurer encore dans nos vies, je prie, Seigneur, que tu révèles à cette personne le péché afin qu'il puisse le confesser. Il est écrit que lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Nous te remercions, Seigneur, pour ton pardon, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la purification, Seigneur. Nous prions, Seigneur, je viens maintenant brûler tout contrat de mariage, toute chose, tout objet qui a servi dans le monde marin, dans le monde terrestre, toute alliance qui a été faite, toute alliance qui a été portée inconsciemment, Seigneur. Nous venons et nous demandons ton feu sur ces objets au nom de Jésus. Que ton feu vienne consumer, que ton feu vienne consumer ces choses au nom de Jésus. Nous refusons à ce mariage, nous refusons cette union. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps de mon frère est le temple du Saint-Esprit. Le corps de ma sœur est le corps du est le temple du Saint-Esprit. Je déclare, Seigneur, que toute semence satanique, toute chose que l'ennemi a plantée en nous, qui ne vient pas de toi, Seigneur, que cette chose soit arrachée maintenant au nom puissant de Jésus. Tu arraches, Seigneur, toute semence qui ne vient pas de toi, de mon frère. Tu arraches, Seigneur, toute semence qui ne vient pas de ma sœur. Tu restaures, Seigneur, tu restaures, Seigneur. S'il y avait l'impudicité, Seigneur, tu l'arraches, Seigneur. S'il y avait la stérilité, tu l'enlèves. S'il y avait l'impuissance, Seigneur, tu l'enlèves, Seigneur. Tu restaures, Seigneur. Tu dis dans la parole que dans ton pays, il n'y a point de stérile. Il n'y a pas de femme stérile, Seigneur. Donne la fertilité, Seigneur. Papa, viens bénir le fruit de nos entrailles. Bénis le fruit de nos entrailles, Seigneur. Restaure notre vie. S'il y avait des relations importantes pour nos destinées qui ont été brisées à cause de cet esprit-là, permets, Seigneur, que ces relations soient restituées. Viens restituer des relations. Viens guérir un pays. Viens guérir une famille, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Étends, Papa, ta main de grâce. Étends ta main de grâce, Seigneur. Restitue, Seigneur. Nous venons, Seigneur, dans le monde spirituel, Seigneur, là où les choses ont été enterrées, là où nos bénédictions ont été enterrées, là où nous avons été volés, là où l'ennemi nous a pillés, il a dévoré, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous prions, Seigneur, nous allons, Seigneur, retirer dans les eaux, nous retirons dans la mer, nous retirons nos bénédictions des mains de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, restitution, Seigneur. Nous demandons restitution au nom de Jésus. La Bible déclare la parole, Seigneur, ta parole qui est esprit et vérité, dit que dans le monde céleste, dans les lieux célestes, nous avons toutes sortes de bénédictions. Je proclame, Seigneur, que la restauration, Seigneur, des dons spirituels dans la vie de tes enfants. Je proclame, Seigneur, la restauration dans l'esprit de tes enfants. Je proclame la guérison dans un corps qui avait été malade, un corps qui avait subi les assauts de cet esprit-là, Seigneur. Je proclame la guérison, Seigneur. Viens guérir, viens ôter les maladies, Seigneur. Viens guérir les âmes, viens sécher les larmes, Seigneur, Papa, de tes enfants. Viens sécher les larmes, Seigneur. Étends ta main de grâce, Papa. Étends ta main de grâce. Guéris, touche, 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 touche. Restaure. Restaure, Papa, restaure au nom de Jésus. Étends ta main de grâce, Papa, étends ta main de grâce, Seigneur. Viens, Seigneur, dans les pensées de quelqu'un. Viens restituer, Seigneur. J'enlève tout esprit de confusion maintenant. Tout esprit qui parlait à tes oreilles. Tout esprit qui te mentait. Tout esprit qui te faisait faire des choses qui détruisaient ta vie. Je les arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, étends ta main de grâce, Papa. Restaure, Seigneur, touche un cœur, continue ton œuvre, Seigneur. Continue ton œuvre, Seigneur, touche les cœurs, touche les vies, Papa. Touche les familles, Papa. Étends ta main de grâce, Seigneur.
reconstruis ton alliance, Seigneur, avec tes enfants. Nous faisons alliance avec toi, Papa. Nous renouvelons l'alliance avec toi, Papa. Étends ta main de grâce, Seigneur. Donne-nous de t'entendre davantage, Seigneur, afin que nous fassions ta volonté, Seigneur, afin que nous puissions marcher pleinement dans la grâce, Seigneur, et que ton Esprit Saint souffle dans nos cœurs les choses que nous devons faire, que ton Esprit Saint vienne souffler dans nos consciences les choses que nous devons faire. S'il y a une conscience où la vérité avait été étouffée à cause de cet esprit-là, Seigneur, viens planter encore ta parole de vérité, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur. Viens pardonner, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais aussi dire, en fait, que ces prières-là, il faut les refaire. Parce que, comme j'ai expliqué tantôt, c'est des esprits têtus qui reviennent souvent. Il faut les refaire régulièrement. Même si vous ne voyez rien, de temps en temps, même si vous êtes certain d'en être délivré, de temps en temps, une petite prière, comment dire, ça chasse s'il y a quoi que ce soit, ou s'ils espèrent s'approcher, s'ils espèrent revenir. De temps en temps, il faut refaire cette prière-là. Et il faut vraiment marcher par l'esprit, marcher dans la sanctification, et l'Esprit de Dieu fera le nécessaire. Voilà. Et voilà, il faut aussi garder la foi, parce qu'il y a des moments, l'ennemi va vous envoyer des rêves mensongers. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'esprit de nuit. Mais il va venir présenter dans votre rêve comme un film, en fait. Un rêve où vous pouvez voir de la sexualité. Et si vous mettez votre foi dans ça en pensant que ça s'est vraiment passé, vous allez perdre votre délivrance. Donc, parfois dans les rêves, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment avoir une communion avec l'Esprit de Dieu pour être capable de discerner, en fait. Parce que parfois, vous allez rêver, mais ce n'est pas véritablement l'esprit de nuit qui agit. Ce n'est qu'un film que vous êtes en train de voir devant vos yeux. Il n'y a pas d'esprit. Mais si vous tombez dans la peur et que vous dites mince, ils sont revenus, vous êtes dans l'angoisse et que vous croyez à ça, ben vous avez ouvert la porte et vous avez accepté la vérité que l'ennemi vous a présentée, et puis vous êtes rentré dedans, et puis vous avez perdu vos délivrances. Mais ça, c'est valable pour toute délivrance. Même, par exemple, des fois, je le fais quand j'ai pas envie de prendre de médicaments, je chasse esprit de mal de tête, je te chasse. Et puis, j'ai chassé, et je ressens encore le mal de tête. Mais, je vais dire, avant, au début, je continue à prier. Et après, je me disais, mais non, j'ai déjà prié. Le Seigneur m'a délivré. Donc, même si je vois, je ne rentre pas dans la peur. Je me dis pas, oui, ça n'a pas marché. Je ne rentre pas dans l'abattement. Parce que, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, les émotions sont vraiment importantes. La joie et la paix. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors que vous allez constamment garder votre paix et votre joie, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous avez ressenti, vous allez marcher. Donc la prière de délivrance pendant plusieurs jours et le jeûne, qu'est-ce que j'en pense? C'est la Bible qui nous demande, qui nous dit qu'il n'y a que des esprits. Il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais je vais vous parler de moi, mon expérience. J'ai fait énormément de jeûnes, des jeûnes d'Esther. Des fois, j'ai jeûné à l'eau pendant des jours et des jours. Des fois, j'ai jeûné jusqu'à 18 heures pendant de longues périodes. Et j'ai jamais eu ma délivrance. Pourquoi? Parce que je jeûnais, mais j'avais peur. Et je jeûnais pour être délivrée. Mais on jeûne. Le jeûne, c'est pour se rapprocher de Dieu. On jeûne pas. La Bible nous dit comment jeûner. C'est dans Ésaïe, je crois, chapitre 58, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je jeûnais pour avoir ma délivrance. Mais je n'avais pas ma délivrance. Et en fait, quand j'ai expérimenté vraiment l'amour du Père, ça a vraiment bouleversé ma vie chrétienne, en fait. Parce que le jeûne, c'est pour
avoir la foi. Donc si tu jeûnes et que tu n'as pas de foi et que en fait même tu ne pries pas et qu'en fait ce n'est que une privation de nourriture ou un régime, tu n'obtiendras aucune délivrance. Donc en fait tout ça c'est vraiment l'attitude intérieure et les émotions qui sont vraiment importantes. Bon, vous avez compris. Donc voilà. Mais le jeûne est important dans une vie spirituelle saine. Il permet de se maintenir et la prière est censée être notre quotidien. On peut avoir des petits moments de mou, mais faut pas que ça dure, quoi. Il faut rester éveillé. Voilà. Mais le jeûne et la prière peuvent effectivement aider. Mais si on jeûne et qu'on prie et qu'on n'a pas la foi, ça sert à rien. Parce que ça va être véritablement la foi qui va agir. Et souvent, avant, quand je priais, etc., pour recevoir des prières de délivrance, j'avais tellement peur de ces esprits-là. Et j'avais aucune... en fait, j'allais voir des prêtres, etc., comme si j'allais voir un marabout, je sais pas qui, en fait, parce que j'avais pas la conscience vraiment du Père qui me protège et qui est là avec moi. Et c'est lui qui agit. Je me sens en sécurité. J'avais vraiment peur, en fait. Et vraiment, je vous parle par rapport à mon expérience personnelle, hein, qui n'est pas l'expérience de tout le monde, mais je vous parle par rapport à mon expérience. Je sais que la foi et la paix et vraiment la confiance en son Dieu, c'est le tout, en fait. Pour moi, c'est ce que ça a été. J'ai fait des jeûnes et je n'ai rien eu. Mais je sais que j'ai eu des moments où je jeûnais pas, je mangeais comme il ne faut pas. Et j'avais véritablement une intimité avec le Seigneur. Et c'est là que j'ai obtenu ma délivrance. Ma délivrance. Et je vais même aller plus loin. Ma délivrance, je ne l'ai pas eue à l'église. C'est pas à l'église où j'ai fait des cures d'âme. Je courais de conférence en conférence. J'allais d'église en église. Je courais de gauche à droite. 50 000 personnes. On m'a posé les mains. On m'a tout fait. J'étais jamais délivrée. Mais c'est un jour ici dans cette maison où j'étais là. Pendant que je faisais ma douche, j'ai commencé à prier une prière, Seigneur, je t'aime trop. J'étais dans ma douche, hein, j'ai commencé à me manifester en fait dans la douche. Et le Seigneur m'a dit, mets la louange. Je suis venue dans le salon, j'ai mis la louange. Et le Seigneur m'a dit, allonge-toi. Je me suis allongée. Et puis après, le reste, j'ai commencé à nager là dans la maison comme un poisson sur le tapis. Et c'est mon mari qui m'a délivrée dans la maison, qui a prié pour moi. Et pendant qu'il priait pour moi, l'Esprit de Dieu parlait et disait ces choses. Et ça, après 5 ou 6 ans de conversion. Je rêvais plus de ces choses-là. Je pensais que cet esprit était parti, mais il était encore là, caché. Donc, comment vous dire ? C'est la foi et l'amour au Seigneur, en fait. Et comme j'ai expliqué encore une fois, peut-être que je peux me répéter, mais le Seigneur ne nous délivre pas parce qu'on a besoin de délivrance. Si c'était ça, il suffit que tout le monde vienne à l'église, tout le monde est délivré. Or, on voit beaucoup qu'on va à l'église des chrétiens qui ne sont même pas délivrés, qu'on se demande même s'ils sont chrétiens tellement ils ont des comportements, ils sont pires que les non-croyants et... Ils sont limite méchants, etc., qui ne manifestent pas du tout l'amour et qui ils ont vraiment besoin pour le coup de délivrance et ils sont là depuis 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne sont pas délivrés. Le Seigneur, il se construit une armée et il parle du reste. Oui, et beaucoup de gens espèrent être délivrés pour aller faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent juste... ils prennent la délivrance en fait comme un médicament. Ben oui, le Seigneur peut faire grâce de marier quelqu'un en ayant cet esprit, la preuve. Moi. Mais le mariage là est dans les, comment dire, beaucoup de combats, beaucoup de prières, beaucoup de... Il faut que le Seigneur soit là parce que sinon c'est vraiment... Déjà le mariage en lui-même n'est pas facile. Mais beaucoup de prières, parce que sinon, c'est vraiment pas facile.
Dieu croit pas du mariage que je... Et prochainement, on fera des vidéos, on parlera du mariage et c'est pas pour rien aussi que le Seigneur nous a donné le mystère sur le mariage parce que c'était vraiment pas facile. Donc voilà, le Seigneur peut faire grâce, mais vraiment, comment dire, c'est le Seigneur qui fait tout. Il y a des... je vais te reformuler ta question et tu vas me dire si c'est ça. Tu demandes en fait si le fait que on peut être marié et cet esprit-là ne fait pas de dégâts dans le mariage, mais agit dans d'autres domaines de la vie, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tu es là? D'accord. Non. Comment dire? Son essence, c'est, comment dire, ce qui caractérise cet esprit-là, c'est vraiment la séduction. Et c'est un esprit qui aime posséder en fait la vie des personnes. Pendant que je vous parle, le Seigneur m'a parlé ce matin et j'ai oublié de vous dire le truc le plus important de la vidéo que le Seigneur m'a révélé ce matin. Et c'est le Seigneur qui a permis que j'en parle. Et merci pour tes questions. Et il m'a dit en fait que quand cet esprit-là vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient jamais seul. Quand cet esprit vient là, il faut chasser 7 esprits. Il y a 7 esprits. Quand tu dois être délivré, en fait, c'est un esprit. Quand il vient, il ramène en fait d'autres esprits avec lui. Et il y a 7 esprits à chasser. Donc, qui sont en fait les esprits qui l'amènent pour augmenter son influence. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est comme l'ennemi, en fait, vous voyez dans la Bible, quand on explique tous les esprits méchants, etc. Il y a plusieurs types d'esprits. Et c'est un esprit, l'esprit des eaux, c'est un esprit supérieur. Mais il travaille avec des subalternes. Donc, ce qui est aussi important donc, de chasser, quand vous chassez cet esprit-là, c'est l'esprit de célibat, qui peut être l'esprit de divorce ou d'adultère. Il faut également chasser l'esprit d'impudicité parce que c'est sa manifestation, les fornications. Il rend le sexe quelque chose de banal en fait. L'esprit de rejet parce que quand cet esprit-là arrive, il rentre en fait dans la personnalité dans la personnalité de quelqu'un et ce n'est pas forcément que on est rejeté. Mais on peut aussi se rejeter soi-même parce qu'il va agir sur l'estime de soi, il crée en fait des problèmes d'identité. Et pour la question de la personne qui a parlé, je me base sur mon expérience personnelle et sur la Bible. Donc, il va créer aussi des problèmes d'identité et des problèmes d'estime de soi. Et il y a aussi l'orgueil qui va avec. Parce que comme j'ai expliqué tantôt, la personne qui a l'esprit des eaux, qui souffrent de ces choses-là, des couches de nuit, etc. En journée, c'est souvent des personnes qui séduisent énormément. Et ils sont orgueilleux parfois de leur pouvoir de séduction et peuvent se penser supérieurs aux autres. Parce qu'ils ont ce truc-là en eux, en fait. Cette séduction, ce charme-là qui leur permet d'obtenir des faveurs. Voilà. Il faut aussi chasser l'esprit de non-accomplissement.
parce qu'ils amènent ça dans la vie des personnes, l'esprit de non-accomplissement. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu entreprends, mais tu vas jamais jusqu'au bout. Et notamment dans les personnes qui rêvent de couches sexuelles, ils vont se rendre compte que ils séduisent beaucoup, mais on n'arrive jamais au coït, en fait. On n'arrive jamais au bout de la relation sexuelle. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils font. Il y a aussi l'esprit d'aveuglement qu'il faut chasser, la cécité spirituelle, en fait. Et ils amènent aussi, c'est pour ça que j'ai parlé de beaucoup de problèmes dans les relations, ils amènent aussi beaucoup un mauvais jugement des situations ou des personnes. C'est-à-dire que tu vis une chose, mais c'est comme si tu comprends les choses à l'envers ou tu n'arrives pas en fait à cerner bien les situations ou à cerner bien les personnes. Les gens bien, tu les vois méchants, tu les vois méchants, et les gens méchants, tu les vois bien. Tu fonctionnes peut aussi un peu fonctionner à l'envers. Et aussi l'esprit de manipulation énormément. Il faut savoir que l'esprit de Jézabel, c'est une des constituantes des personnes qui ont cet esprit-là. Voilà. Et aussi, j'allais oublier un truc tellement important. Les personnes qui ont des prénoms qui ont à voir avec cet esprit-là, ils ont besoin de demander le sang de Jésus sur leur nom, et parfois le Seigneur permet qu'ils aient un autre nom et change le nom. Parce que des prénoms, par exemple, Delila, Dalila, Dalida, Leila, Lilith, Lorelei et Marina, Marine. Vous voyez, même dans le petit dessin animé de Disney, la petite sirène, elle s'appelle Marina. Le monde marin. Et ça veut dire le monde marin, en fait. Donc quand on a des prénoms comme ça, des fois on se retrouve directement consacré à ces esprits-là. Et des fois les gens donnaient les prénoms par erreur. J'ai aussi vu sur Facebook des prénoms qui s'appellent Jézabel. Non, pas Marie. Marina, ce n'est pas un dérivé de Marie. Donc voilà. Après aussi, ça dépend aussi des langues ou des dialectes des personnes. Des fois, des personnes peuvent avoir des prénoms qui réfèrent à l'eau, et généralement, c'est pas bon, quoi. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, je pense que ma vidéo est complète et plus que complète. Voilà. Ah oui, et chez les personnes orientales, j'ai parlé du prénom Ishtar. C'est un prénom, vraiment, faut sanctifier ça. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider. J'ai vu quelqu'un qui avait une question. J'espère que c'est une question sérieuse et pas un troll. C'est une... Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a Dieu qui est au ciel et qui envoyait son esprit. Parce que Dieu a la capacité de ubiquité, d'être à plusieurs endroits à la fois, et à ceux qui le cherchent réellement et qui vivent une vie propre, on va dire, sainte, il permet que son esprit vienne sur toi, en toi, et t'aide à vivre, à te maintenir dans la sanctification. Je ne connais pas le prophète Mohammed, mais le prophète Mohammed de l'islam ne se dit pas qu'il est Dieu, il se dit qu'il a un prophète. Alors le prophète Mohammed ne peut pas être le Saint-Esprit de Dieu. C'est bien.
c'est un débat. On va commencer. Bon, bah pour mon sujet, je crois que j'ai répondu aux questions et encore une fois, de ce que vous avez pu voir en fait, bah, vous pouvez nous contacter. Si vous avez plus de questions. Il y a quelqu'un aussi qui a demandé, c'est aussi important, si pourquoi on parlait de coaching, bah parce qu'en fait on fait ce qu'on fait, on le fait en lien avec le site du coaching, mais ce qu'on fait n'a rien à voir avec le coaching, c'est pas payant. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse prier avec vous, c'est gratuit. Voilà. Merci. Merci, vous aussi, soyez bénis. Merci pour votre écoute. Je voulais faire une vidéo longue, mais en fait, au début, j'étais un peu mal à l'aise. Et puis, il y avait tous les trolls et tout ça qui me distrayaient un peu. Et voilà. Je vois Hamza, bah, je souhaite pas rentrer dans des débats ou des conversations inutiles en fait, stériles. Je suis pas là pour faire des débats et je juge pas la foi des gens. Et voilà. Et ce que je sais, je le sais de la Bible et de mon expérience personnelle et de ma relation avec Dieu. Voilà ce que je peux te dire, Hamza. Voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous aura aidé et j'ai vu qu'il y a des personnes qui ont pu écouter. J'espère que ça vous aidera et que si vous vivez ces choses, vous pourrez prier, vous rapprocher d'une personne qui prie, d'un prêtre, d'un pasteur et que vous pourrez être délivré, que le Seigneur délivrera votre vie et que vous allez expérimenter la paix et le calme et la quiétude et pouvoir vivre une vie épanouie, rencontrer un conjoint et être heureux tout simplement dans votre vie, quoi. Voilà. Bon, bah, il est très tard, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Voilà. Oh. Bonne soirée, bonne nuit, de beaux rêves.